Shalom, 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 shalom. Que la paix de Dieu soit sur ta vie, également sur ta maison. Que la main puissante de l'Éternel soit en ta faveur. Que l'Éternel te bénisse abondamment courant cette journée. Et aussi qu'il te surprenne courant cette semaine. Et que ses grâces sans nombre et sans limite abondent dans ta maison, dans ta vie, dans tes activités, dans tout ce que tu entreprendras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne arrivée sur l'autre côté du journée. Une page chrétienne qui parle de Jésus, de Christ crucifié, mais surtout ressuscité des morts et Christ qui revient. Christ qui revient à prendre son église. Alors, si tu ne connais pas encore le Seigneur, tu n'as pas encore fait la paix avec lui, tu as entendu parler de Jésus, de résurrection, de mort, etc., de salut, de paradis, etc., et puis ça ne t'a rien dit parce que pour toi tout ça sont des histoires. Ce matin, je veux te le dire, ce ne sont ni des histoires ni des fables. Jésus est vérité, Jésus est réel et Jésus est le chemin qui te conduira dans le bonheur, dans la félicité éternelle. Nous sommes passagers sur la terre. Il n'y a personne qui, malgré ses diplômes, malgré son opulence, malgré son statut social ou administratif ou professionnel, restera sur la terre à toujours. Nous savons chacun un temps précis et quand ce temps arrive ou arrivera, nous partirons de ce monde. Et quand nous partirons, nous rencontrerons le propriétaire de la vie, le maître de la vie, et des comptes nous seront demandés. Alors, si tu es tombé sur cette partie et que tu as entendu ma voix, dis simplement cette phrase: Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi, je veux te rencontrer, je veux t'accepter, je veux te connaître et te prendre comme mon Seigneur et mon Sauveur afin d'être sauvé au nom de Jésus. Et cela suffit pour que tu sois dans l'écurie du Seigneur et que progressivement tu le connaisses et qu'il marche avec toi au quotidien. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui nous prends en cours et qui es déjà chrétien, tous les lundis matin à 5h45 heure GMT. Nous nous retrouvons pour prier le Seigneur, pour élever vers lui la voix, pour appeler sa grâce, pour appeler sa faveur, pour que ses bontés sans nombre se renouvellent dans nos vies, pour que l'Éternel se souvienne de nous, pour que l'Éternel nous accorde bénédiction, faveur et grâce, pour que l'Éternel étende sur nous sa bonne main et que ses compassions se renouvellent à chaque instant et à chaque heure dans nos vies. Alors, prends ta Bible ce matin et n'oublie surtout pas de liker, de partager, de répandre. Ça sera pour toi la façon de répandre l'évangile et de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir nous écouter, de pouvoir entendre l'évangile, entendre le message que tu ne pourras peut-être pas leur dire à haute voix, d'écouter et de surtout de pouvoir prier. Parce que l'esprit de l'autre côté du Jourdain, tous les lundis matin, 5h45, c'est de confier la semaine au Seigneur, c'est de prier pour recommander sa semaine au Seigneur à la suite d'un passage biblique pour orienter la direction de la prière. Alors, tous les lundis matin, 5h45, nous te donnons rendez-vous et nous te demandons aussi de permettre aussi d'inviter des personnes, de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir avec nous prier. Que Dieu te bénisse abondamment. La prière est un exercice pas évident parce que ce n'est pas un exercice intellectuel, encore moins moral. C'est un exercice spirituel où l'intelligence et l'esprit sont appelés pour intervenir, pour interagir. On peut étudier facilement en 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps. Ça peut passer, mais la prière
ce n'est plus l'intelligence, mais c'est l'appel de l'intelligence à l'esprit. Et ce n'est pas une œuvre matérielle. Alors, ce n'est pas toujours facile. C'est pourquoi nous voulons accompagner tous ceux qui ont des difficultés à prier et tout le lundi matin avec ces déclarations que tu peux faire tout au long de la semaine. Ce n'est pas seulement le lundi que tu peux faire cette prière. Tu peux faire cette prière, tu peux la mettre avant de dormir et puis proclamer. Tu peux la mettre tous les matins, déclarer, tous les soirs déclarer les prières de fin de mois. Tu peux également prier tout au long du mois et permettre à la flamme de la prière de se réveiller dans ta vie. Parce que la prière est la respiration même du chrétien, c'est le souffle même du chrétien. C'est-à-dire que autant que nous respirons, autant nous devons communier avec Dieu. Nous devons communier avec Dieu. Par son amour, Dieu nous a rachetés et nous, ce qu'il attend de nous, comme des enfants qui viennent vers le Père, communier avec lui. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous communions avec lui. La prière, c'est la communion avec le Saint-Esprit, notre Dieu. Amen. Alors, on va lire un passage et nous allons, à la suite de ce passage, prier le Seigneur pour confier notre semaine, pour recommander notre semaine, pour appeler la faveur, pour appeler la grâce, pour que l'esprit de vérité, l'esprit de vie soit le partage de chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Deutéronome chapitre 31. Deutéronome chapitre 31. Deutéronome chapitre 31. Nous commencerons des temps d'enseignement dans les temps à venir, mais pour l'heure, nous sommes encore en train d'attendre le signal du Saint-Esprit et nous allons commencer des enseignements sur pas mal de thèmes que nous allons progressivement développer. Mais déjà, pour ceux qui reçoivent les enseignements tous les mardis, veuillez prendre le temps d'écouter, veuillez prendre le temps d'écouter, de réécouter pour apprendre, pour comprendre et pour développer la compréhension, la connaissance avec le Seigneur, la compréhension, la connaissance avec le Saint-Esprit pour que votre vie chrétienne soit épanouie. Parce que la vie chrétienne sans la compréhension, sans la connaissance et la compréhension. Parce qu'on peut connaître et ne pas comprendre. Mais sans la connaissance et la compréhension, il est difficile d'avancer. C'est pourquoi prier est difficile. C'est pourquoi servir Dieu est difficile. C'est pourquoi s'attacher à Dieu est difficile. Mais je crois que la main de Dieu sera avec toi pour que tu puisses véritablement et sincèrement t'attacher à Dieu, t'attacher au Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Deutéronome chapitre 31, verset 6. Deutéronome chapitre 31, verset 6. Nous lisons ensemble la parole du Seigneur. La Bible dit, fortifiez-vous et vous renforcez. Pour cette version, et ne craignez point et ne soyez point effrayés à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu qui marche avec toi, car c'est l'Éternel ton Dieu qui marche avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alléluia. Une deuxième version, une troisième version, et nous allons entrer dans le vif du sujet pour ensuite prier le Seigneur. Fortifiez-vous et prenez courage, c'est la version que nous connaissons le plus. Ne craignez point et ne vous laissez point effrayer devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marche avec toi. Car il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. Une autre version, la Darby. Fortifiez-vous et soyez fermes. Ne les craignez point et ne soyez point épouvantés devant eux. Car c'est l'Éternel, ton Dieu, qui marche avec toi. Car, retiens le car.
Car c'est l'Éternel, ton Dieu, qui marche avec toi. Il ne te laissera pas et il ne t'abandonnera pas. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous acclamons la parole du Seigneur. C'est un texte tiré du livre de Deutéronome au chapitre 31 et au 6e verset. Mais c'est extraordinaire ce passage. Ce passage est extraordinaire. C'est un passage que nous lisons, que nous avons l'habitude de voir, mais tu vas voir combien de fois ce passage est extraordinaire en ces 5 ou 10 minutes où nous allons essayer de donner une idée, de commenter un peu ce passage. Dieu nous aime extraordinairement. Si tu n'es pas encore convaincu de l'amour de Dieu pour toi, si tu n'es pas encore convaincu de l'amour de Dieu dans ta vie, je veux te l'annoncer en ce matin. Le Seigneur t'aime merveilleusement. Le Seigneur t'aime gracieusement. Le Seigneur t'aime extraordinairement. Son amour pour toi est si grand. Sa faveur et sa bonté dans ta vie sont inexprimables. Aucun homme ne peut expliquer l'amour de Dieu. Aucun homme ne peut définir l'amour de Dieu. Dieu seul peut définir cet amour. Lui seul peut expliquer cet amour. C'est un amour si merveilleux. C'est un amour si grand, c'est un amour si profond. Et je veux t'encourager vraiment à vivre cela. Et tu expérimenteras cet amour. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime et Dieu nous a aimés. Tout ce qui tourne autour n'est que des détails. L'essentiel et le résumé de tout l'évangile, de la parole de Dieu, c'est que Dieu nous a tant aimé qu'il a donné pour nous son Fils en sacrifice, afin que là où nous étions condamnés à mourir, nous ne soyons plus condamnés à la mort, mais plutôt bénis par la vie. La Bible dit au verset 6 de Deutéronome 31, « Fortifiez-vous et soyez fermes. Fortifiez-vous et prenez courage. Fortifiez-vous et n'ayez point peur. Ne craignez point. Et vous ne vous laissez pas effrayer devant eux. Car l'Éternel qui est ton Dieu marche avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. » Ça, c'est une parole de Moïse. Au peuple d'Israël. Et c'est une parole qu'il leur adressait au soir de sa vie, lorsqu'il devait partir et que Dieu lui a dit, tu n'entreras pas, tu ne traverseras pas le Jourdain. Tu resteras sur cette montagne. Et ça s'est limité à là. Mais, avant qu'il ne parte, il va dire à ceux qu'il était appelé à conduire, écoutez ceci, l'Éternel est avec vous, le Seigneur sera avec vous. Il dit, fortifiez-vous et prenez courage. Fortifiez-vous et prenez courage. C'est une action de celui à qui on parle. Ce n'est pas Dieu qui fortifie ici. C'est toi qui dois être fort et qui dois avoir du courage. C'est toi qui dois être fort et qui dois avoir du courage. Ici, ce n'est pas Dieu qui va te fortifier et qui va te donner le courage. C'est toi qui dois te fortifier et qui dois avoir du courage. À quel moment on parle de fortification et de courage? Lorsque devant, ce n'est pas sûr. Lorsque devant, ce n'est pas certain. Et nous sommes dans un mois. Le 7e mois, c'est un mois extraordinaire. C'est un mois béni. Cependant, ce n'est pas parce que c'est un mois béni, c'est un mois extraordinaire que tout va couler à flot. Tout va aller dans le meilleur des mondes possible. Non.
Bien évidemment, il y aura des challenges, il y aura des combats, il y aura des défis. Mais face à tous ces challenges, ces combats et ces défis, je veux t'inviter, mon frère, je veux t'inviter, ma soeur, à regarder, à prendre courage, à être fortifié, à prendre courage, à être fortifié. Pourquoi tu dois prendre courage et pourquoi tu dois te fortifier? Ce n'est pas parce que tout ira bien. Ce n'est pas parce que ça sera forcément bon. Ce n'est pas parce que tu auras beaucoup d'argent, ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que l'ennemi a été lié, ce n'est pas pour tout cela. La seule raison pour laquelle tu dois te fortifier, prendre courage, c'est que l'Éternel marchera lui-même avec toi. Courant ce mois de juillet, l'Éternel lui-même marchera avec toi. Il marchera avec toi, c'est pourquoi ne crains point. Il y aura des attaques, il y aura des combats, il y aura des difficultés, mais je veux te dire, ne crains point. Ne crains point. Quand Dieu est avec toi, tu n'as pas à craindre. La raison pour laquelle tu dois être fort et prendre le courage, ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas parce que tu as des parents haut placés, ce n'est pas parce que tu connais le gouverneur, loin de là, mais c'est simplement parce que Dieu sera avec toi tout au long de ce mois de juillet. Parce que Dieu marchera lui-même avec toi. Ce n'est pas seulement en juillet qu'il marchera avec toi, mais jusqu'à ce que décembre arrive, il marchera avec toi. Jusqu'à ce que l'année finisse, l'Éternel marchera lui-même avec toi. Et sache une chose, l'Éternel ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera pas. Ne t'effraie pas. Ne crains point, mais surtout ne t'effraie pas. Et il dit dans cette parole, ne tremble pas devant eux, ne t'effraie pas devant eux, ne sois pas épouvanté devant eux. Ne sois pas épouvanté devant eux. Devant eux, il parlait ici des peuples qu'ils allaient affronter. Et c'était des peuples forts. C'était des peuples des Anakim, des géants. C'était des peuples physiquement robustes qui avaient plus de 2 mètres. C'était un peuple fort. Physiquement, ils étaient bâtis. Ils étaient physiquement bien bâtis. C'était un peuple fort. Mais, il dit, ne craignez pas d'avancer. Ne craignez pas d'aller récupérer ces territoires parce que ces territoires sont à vous. Et je veux annoncer à quelqu'un en ce mois de juillet, n'aie pas peur. Il y a une parole que Dieu t'a adressée. Il y a une parole que Dieu t'a dite. Il y a une promesse que Dieu t'a faite. Je veux te dire, si jusqu'à présent, tes yeux n'ont pas encore vu, ce matin, je veux te dire, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. L'Éternel Dieu ne te délaissera pas, il ne t'a pas abandonné. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel lui-même sera avec toi. Il sera avec toi où? Il sera avec toi dans quoi? Il devait affronter des gens plus forts qu'eux. Il devait affronter des défis plus puissants qu'eux. Il devait faire face à des géants. Il devait faire face à des choses, à des personnes qui, en principe, qui dans la norme, allaient les battre et les détruire, les tuer. Mais quand Dieu les envoie par le canal de son serviteur Moïse, il leur dit, ne craignez pas. Ils allaient les détruire. Quand on parle de la norme, ils allaient les tuer, ils allaient décimer le peuple d'Israël. Mais Dieu le dit par la voix de son serviteur Moïse, ne craignez pas. Fortifiez-vous et prenez courage. Prenez courage, pourquoi? Parce que l'Éternel sera avec vous. Et quand l'Éternel est avec toi, ce n'est plus l'humain qui parle, c'est le divin. L'humain se transforme en divin. L'homme devient Dieu. Et quand l'homme devient Dieu, on ne parle plus du naturel, on parle du surnaturel.
On parle de ce qui est sur le naturel. Ça veut dire qu'on a transcendé le naturel pour être maintenant dans le surnaturel. Et si on a transcendé le naturel pour être dans ce qui est sur le naturel, alors on domine le naturel. Et rien de ce qui est dans le naturel ne peut nous dompter ou nous résister. C'est pourquoi il a dit d'office: ne tremblez pas et ne craignez pas. Le Seigneur sera avec vous. Et dans cette affaire, ça ne sera plus la norme. Ça ne sera plus ce qui est normal. Ça ne sera plus le naturel. Ça ne sera plus ce qui est commun. Ça ne sera plus ce qui est courant. Ce que vos yeux ont l'habitude de voir. Ça sera ce que vous n'avez pas l'habitude de voir. Ce que vous n'avez pas l'habitude de vivre. Parce que vous allez transcender. Pour la simple raison que le divin composera avec l'humain. Le divin travaillera avec l'humain. Et je veux annoncer à quelqu'un qui a reçu une parole, qui a reçu une promesse sur sa vie et que jusque-là ne voit rien, n'entend rien et commence à douter. Fortifie-toi et aie bon courage. Fortifie-toi et aie bon courage. Fortifie-toi et aie bon courage. Non pas parce que tu as un compte bancaire, non pas parce que tu as des relations, non pas parce que tu as des maisons, non pas parce que tu as de l'argent, mais simplement parce que l'Éternel sera avec toi. Bien-aimé, tu seras confronté à des défis. Mais face à ces défis, souviens-toi d'une chose, c'est que l'Éternel est avec toi. Tu ne vaincras pas parce que tu es fort ou puissant ou encore intelligent, mais tu vaincras parce que l'Éternel est et sera toujours avec toi. Et c'est par lui que tu auras la victoire. Alors, si tu es en face des situations, eux étaient en face des personnes, étaient en face des hommes qui étaient forts, qui étaient physiquement bien bâtis et qui allaient les écraser, les détruire. Toi, tu es peut-être en face de la maladie qui, en temps normal, la médecine a déclaré que cette maladie va te dompter, cette maladie va te faire passer de vie à trépas. Cette maladie ne te laissera pas la possibilité de dire au revoir à qui que ce soit ou d'avoir encore des projets. Peut-être que tu es face à une situation où la prison est en train de te guetter. Le Seigneur dit: ne crains pas. Ne crains pas, pas parce que tu connais le procureur. Non, ne crains pas parce que lui, l'Éternel, il est avec toi. L'Éternel, quand nous l'avons, nous avons plus que le procureur. Quand nous avons l'Éternel, nous avons plus que l'avocat. Quand nous avons le procureur, nous avons plus que ce qui a de la valeur. Nous avons plus que n'importe lequel des grands de la terre. Quand nous avons l'Éternel, alors nous pouvons être rassurés et ne point craindre. C'est pourquoi je veux te demander en cette semaine: ne crains point, ne crains point. Il y a sujet de craindre, il y a sujet d'avoir peur, il y a sujet de s'inquiéter, de paniquer. Mais je te le dis, prends courage et fortifie-toi. Si l'Éternel est avec toi, alors tu ne piloteras plus dans le naturel, mais tu surnaturelleras et tu demeureras ferme. Tu demeureras ferme dans cette affaire. Le chaos ne sera pas de ton côté, le chaos sera du côté de tes adversaires. Ils allaient affronter adversaires plus forts et plus puissants que toi également. Peut-être que tu affrontes en ce moment où tu vas affronter adversaires plus forts et plus puissants que toi. Mais tranquillise-toi. Avec toi, il y a plus fort et plus puissant que tes adversaires. Avec toi, il y a plus fort et plus puissant que tout ce qui se constitue en dominateur pour écraser ta vie. Si c'est la maladie, si c'est l'échec et que ton foyer est en train de tanguer, de battre des lèvres, si c'est la vie de tes enfants qui commence à te préoccuper parce qu'il y a la drogue, parce que les réseaux sociaux ont commencé à dégrader leurs réflexions, parce que certains aspects de la vie ont commencé à les influencer et que tu commences à t'inquiéter si ce n'est pas forcément tes enfants, mais c'est un proche qui est malade et qui fait que jusqu'à présent, tu n'arrives pas à dormir et l'inquiétude gagne ton cœur. Ne crains pas, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, ne tremble pas. Avance et avance. Avance et avance. Aujourd'hui, à cause de la peur, nous avons arrêté tout. Nous n'avançons plus. Nos projets ont été mis en stand-by. Mais l'Éternel étant avec toi, tu réussiras et tu réussiras. Tu réussiras et tu réussiras. Tu domineras. Peut-être que toi, ce ne sont pas des géants humains
que tu vas affronter, mais ce sont des géants spirituels. Même si ce sont des géants spirituels, peu importe leur nom, que ce soit démon de famille, que ce soit lien héréditaire, que ce soit esprit de ci ou esprit de ça, que ce soit des eaux, de la terre, des mers, des forêts, l'Éternel sera avec toi et tu domineras sur tous les démons, toutes les alliances familiales ou non, tu auras le dessus. C'est pourquoi ne t'inquiète pas, ne crains point, avance et avance, te souvenant chaque fois que l'Éternel lui-même marche avec toi, afin que tu n'aies pas peur et que tu ne sois pas défait dans toutes les situations dans lesquelles tu seras, dans toutes les situations que tu vas affronter. Oui, tu affronteras des situations. C'est pourquoi l'Éternel sera avec toi. Si c'était une question facile, si c'était pour boire de l'eau, si c'était juste pour manger, l'Éternel n'aurait pas besoin d'être avec toi. Mais c'est parce que devant, il y a des géants. C'est parce que devant, il y a le fort. C'est parce que devant, il y a ce que tu ne peux pas affronter. C'est pourquoi l'Éternel sera avec toi. Et si l'Éternel est avec toi, tu n'as pas à craindre. Si l'Éternel est avec toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à stresser parce que ton combat devient son combat. Ton combat devient son combat. Ton combat devient son combat. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Il sera avec toi dans tout ce que tu affronteras. Et il est même avec toi dans tout ce que tu affrontes. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu affrontes, dis-toi une chose, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Tu as peut-être 20 ans, tu as peut-être 30 ans, tu as peut-être 40 ans. Tu ne sais pas ce qui s'est passé à plusieurs reprises quand tu es entré à l'hôpital et que tu es ressorti. Quoi qu'en ce temps, tu ne priais peut-être pas. Quoi qu'en ce temps, tu n'adorais peut-être pas Dieu et que tu vivais ta vie par toi-même. Tu as vécu. Jusqu'à ce jour, tu ne savais pas qu'il y avait des maladies qui devaient t'emporter. Quand tu es entré à l'hôpital, tu ne devais pas sortir. Mais malgré cela, tu es sorti. Tu n'as pas eu conscience que l'Éternel t'a secouru et il a combattu pour toi pour te faire sortir de l'hospitalisation. Aujourd'hui, où tu le rencontres, où tu le connais, où tu le pries, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va te délaisser. Si hier, il ne t'a pas délaissé, pendant les accidents, il t'a libéré. Dans les situations compliquées, l'Éternel t'a fait sortir. Ce n'est pas aujourd'hui où tu le pries, où tu le connais, que l'Éternel va te délaisser. Alors ne t'inquiète pas. Il arrivera des fois où le doute s'emparera de toi, où la situation sera tellement difficile et compliquée que tu commenceras à te poser des questions. Mais en tout cela, je te le dis, ne crains rien et ne t'inquiète pas. Tant que Dieu sera avec toi, tu auras un bouclier devant, tu auras un bouclier derrière, tu auras un bouclier à ta gauche, tu auras un bouclier à ta droite. Et tu ne seras point vaincu. C'est pourquoi avance et continue d'avancer. N'aie pas peur des combats. N'aie pas peur des combats. N'aie pas peur de l'adversité. Dégage devant ton chemin tout ce qui fait obstacle et veut t'empêcher d'avancer. Si la mort vient en face de toi, dégage la mort. Si l'échec vient en face de toi, dégage l'échec, te souvenant que ce n'est pas par ta propre force, encore moins par tes propres efforts, que la victoire te sera accordée, mais l'Éternel étant avec toi, combattra pour toi et lui te donnera la victoire. L'Éternel va aller prendre la victoire et venir te la donner sur un plateau d'argent et désormais tu te proclameras vainqueur parce que l'Éternel a vaincu pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi n'oublie surtout pas de liker, de partager, d'inviter ton frère, d'inviter ta soeur à venir participer à ces temps de prière que nous avons tous les lundis matin à 5h45 heure GMT, où nous partageons en quelques 10 minutes, 15 minutes la parole de Dieu et nous prions pour bénir notre semaine, comme nous le ferons tout à l'heure. Je veux bien avant bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui se sont réveillés de sitôt pour participer à ce moment de prière, à ce temps de prière. Maman Ezouan béni, Mams, que Dieu soit avec toi et que sa grâce et son shalom demeurent sur ta vie et que l'Éternel marche avec toi tout au long de ce mois de juillet pendant ces 26 jours restants pour terminer le mois de juillet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Yao Marie, que l'Éternel soit avec toi courant ces 26 jours restants pour terminer le mois de juillet au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il marche lui-même avec toi. Alors tu ne craindras point au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Ekra Blessing, que l'Éternel soit avec toi tout au long de ce mois de juillet, qu'il marche avec toi et qu'il te donne d'aller de victoire en victoire au nom de Jésus. Maman Diomandé Cécile, que l'Éternel ce mois
de juillet marche avec toi lui-même et combatte tes combats et te sorte de tous les défis, que tu aies la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur. Je crois en ma victoire cette semaine par Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne crains point, non seulement cette semaine, mais également tout au long du mois de juillet. Je sais que mes ennemis se déchaîneront. Satan se lèvera. Il enverra contre moi ses agents. Mais je reste ferme. Je suis fort en Dieu. Et j'ai bon courage. Ma foi ne vacillera point. La peur, l'inquiétude ne gagneront point mon cœur. Tout au long de cette semaine, de ce mois de juillet, je resterai ferme, debout, face à l'adversité, pas content sur mes efforts, pas en comptant sur ma force, mais parce que, avec moi, j'ai l'Éternel des armées. Parce que, en cette semaine, lui-même marche avec moi. Et qui peut tenir devant lui? Parce qu'il marche au-devant de moi, mes ennemis en cette semaine reculent. Que ce soit des ennemis connus ou non connus, visibles ou invisibles, je sais que tous reculent devant moi. Nom de Jésus. La mort dégage. La maladie recule. L'échec s'écarte au nom de Jésus. Face à tous les défis auxquels je serai confronté en cette semaine et même ce mois de juillet, la victoire sera mon partage, car j'ai avec moi plus fort que n'importe laquelle des armées terrestres au nom de Jésus. Parce que cette armée que j'ai à mes côtés est matérielle et spirituelle. Je vais dans le spirituel et je vais dans le matériel par la main de celui qui me rend fort au nom de Jésus. Je décide et j'accepte de bannir de mon cœur la crainte, la peur du lendemain, me souvenant que je ne suis plus dans le naturel uniquement, mais je marche dans le naturel et aussi dans le surnaturel. Alors le naturel ne me dominera pas et n'aura pas pouvoir sur moi parce que je suis sur lui au nom de Jésus. Parce que l'Éternel marche en cette semaine, dans ce mois de juillet, lui-même avec moi. Je déclare que j'avance dans le succès, dans la réussite, dans la grâce, et mon cœur est épanoui. La joie est mon partage. La vie de l'esprit est mon partage. Alors, je célèbre et je prie l'Éternel. Plus que je ne m'inquiète, je décide plutôt de présenter chaque situation face à laquelle je serai au Seigneur, plutôt que de me lamenter et de m'inquiéter. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse abondamment. Maman Solange et Nyankou, que Dieu soit toujours avec toi et qu'il marche encore avec toi pour te donner la victoire et pour dégager devant toi tout ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie surtout pas de liker, de partager et de permettre aussi autour de toi à certaines personnes de pouvoir dire cette prière. Des personnes qui sont découragées, des personnes qui sont abattues
parce qu'elles ont l'impression que Dieu les a délaissées. Ce n'est pas parce que le combat est rude et acharné que Dieu n'est pas avec toi. Même quand le combat est rude et acharné, l'Éternel est toujours avec toi et il sera toujours avec toi pour te donner la victoire sur chaque ennemi, pour te donner la victoire sur tous ceux qui ont décidé de se lever contre toi. Alors la maladie, la mort, les ténèbres, l'œuvre de Satan n'aura pas d'impact sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, face à toutes ces épreuves, tu seras vainqueur. Vainqueur dans toutes les situations et les circonstances. Avance. Ne passe pas ton temps à t'inquiéter, à te lamenter. Passe plutôt ton temps à présenter chaque situation que tu vis et traverses au Seigneur, étant assuré qu'il te donnera lui-même la victoire. Car il a dit, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Shalom.